Bonjour mes petits pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Nous, on est en super forme parce que 3e semaine de confinement, 3e recette. C'est parti! Como sabéis, ya es casi Semana Santa, o sea que vamos a preparar como un bizcocho en forma de nido de pájaros, que es la tradición en Francia de comer unos pasteles en forma que se llaman nidos de Pascua, y son pasteles redonditos así con huevitos y bueno, súper chulos. Y entonces vamos a preparar una receta parecida pero más sencilla. Alors les ingrédients dont on va avoir besoin d'œufs, on va avoir besoin de sucre, de farine, de maïzena, un petit peu de sel, un petit peu de vanille, oups, du beurre et du sucre glace. Et puis pour décorer, bien sûr, on aura besoin de nos petits œufs ou de couleur ou de chocolat pour décorer les petits gâteaux. Vamos a comenzar por los ingredientes: huevos, harina, azúcar, mantequilla, maicena y azúcar glass. Y una pizca de sal, vainilla, y para decorar podéis coger huevos. Bueno, vamos a coger huevos, puede ser de colores o de chocolate. Alors on va commencer par d'abord mélanger la farine et la maïzena ensemble. Alors vas-y, on met de la maïzena dans la farine, enfin dans le gâteau, pour faire un gâteau qui va être très léger, très moelleux. Donc vamos a mezclar la maicena con la harina. Ponemos maicena en la masa para que el bizcocho quede súper esponjoso. C'est bon, et on va mélanger. Voilà, un petit peu, vas-y. Hop, je te prends ça. Y mezclamos la maicena y la harina. On va pouvoir mettre aussi le sel tout de suite dans la farine. También vamos a poner sal en la harina. Ouais. On va mettre un petit peu plus, voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va venir prendre nos œufs. On va mettre les blancs d'œufs d'un côté, les jaunes d'œufs dans l'autre. Vamos a coger los huevos y vamos a separar las claras de las yemas. Donc, on vient séparer le blanc des jaunes, comme ça. Vamos separando las claras de la yema. Voilà. Et on va faire ça pour les 6 œufs. Y vamos a hacer eso con los 6 huevos. Voilà, on y va. Et on le met droit. On y va. Vas-y. Hop. Comme une petite boîte. Como si fuera una cajita. Vas-y. Voilà. Vamos a montar las claras en punto de nieve. À punto de nieve. Voilà. On a nos blancs d'œufs et on va les monter en neige. Et on vous montrera un petit truc après pour savoir s'ils sont bien montés. Alors, Ina, tu vas pouvoir commencer à monter. Alors, on va passer par là. Tu penses à tenir ton bol. Toujours des mains en faisant attention. Vas-y. On met combien? Un. Tu mets un pour commencer. Voilà. Donc là, hop, on va enlever les... Pour vérifier si ça tient bien, vous pouvez prendre et en mettre sur le boulinet. Bueno, ya está, ya tenemos las claras que ya están montadas a punto de nieve. Montadas a punto de nieve, y tenemos un truquito para ver si están bien están a punto de nieve. Je crois que effectivement nos blancs d'œufs sont bien montés en neige. Si vous voulez vérifier qu'ils sont montés suffisamment, voilà, vous faites la petite blague enfin faites-le sur la table pour être sûr. Alors, on a réservé nos blancs d'œufs montés. Maintenant, on va s'occuper de nos jaunes d'œufs que l'on va battre assez longuement avec le sucre. Alors, vous pouvez le faire au robot si vous avez un robot à la maison. Nous, on va le faire avec notre batteur électrique. Bueno, vamos a batir las yemas de los huevos con el azúcar.
Et on va hasta que quede espumoso. Voilà, c'est pour ça qu'on va les battre longtemps pour avoir vraiment une mousse assez légère. Alors, vas-y, tu peux mettre le sucre. Et on y va. Hop, hop, et voilà. Donc, vous voyez, on a une texture vraiment bien. Pues como veis, tenemos una textura muy espumosa. Muy espumosa. Alors, il nous reste à ajouter juste un ingrédient qui est notre vanille. Donc là encore, comme toujours, je fais l'équivalent d'une petite cuillère. Voilà. Alors, en principe, dans la recette originale, on met du citron. Moi, là, je ne vais pas en mettre. Vous pouvez mettre de la cannelle, de la fleur d'oranger. C'est comme vous voulez. Bueno, vamos a poner vainilla en la masa. En la masa. Mais vous pouvez mettre donc. Pero normalmente se pone limón. Oui. Pero se puede poner canela, flor de azahar, lo que queráis. Lo que queráis. Et maintenant, on va alterner farine et blanc d'œuf qu'on va venir intégrer. Là, c'est important, il va falloir mélanger très doucement en soulevant la pâte pour ne pas, ce qu'on appelle, casser les œufs. Bueno, vamos a alternar la harina y las claras. Y mezclar suavemente. Y mezclar suavemente. Para no romper los huevos, el aire que se ha integrado a los huevos. ¿Vale? Allez, on y va. Hop. Alors, un petit peu de farine, tu mets. Comme ça, on fait. Voilà. Non, un petit peu. Voilà. Ça, on va mettre partout. Et on va mettre une bonne cuillère dedans. Déjà pour commencer. Et on va venir mélanger en tournant la pâte progressivement. Y vamos a remover poco a poco de abajo por arriba. Sí, de abajo por arriba. Voilà. Hop, on y va. Donc là, je viens de faire une deuxième fois. J'ai rajouté des blancs et de la farine. Allez, on y va. Segunda vez, un poco de clara, un poco de vanilla. De abajo por arriba. De harina. Voilà. Et on mélange. Et on va faire ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à finir la farine et les blancs. Y vamos a hacer eso hasta que se acabe la harina y hasta que se acaben las claras. Voilà, exactement. Alors, on a désormais notre préparation. Vous voyez, elle a une texture assez épaisse, mais très mousseuse. Alors, on va venir la mettre dans les moules. Moi, je vais m'aider d'une poche pâtissière. Tenemos ya la masa que está muy espumosa. Voilà. Y las vamos a poner aquí dentro. Con la ayuda de una manga pastelera. Sí. Vale. Si no tenéis manga en casa, con una cuchara, con cuidado, y lo rellenamos hasta la mitad del molde. On va remplir à la moitié du moule parce que le gâteau va gonfler. Alors pour l'instant, je vais mettre, hop, dedans. Tiens bien. Hop, hop, hop. Allez, descends. Y ahora vamos a poner en el molde. Alors, on va remplir donc avec la pâte à moitié parce que le petit biscuit, il va gonfler. Hacemos circulitos. Círculos. On suit le moule en fait. Sí. Hop, et on va t'appuyer en haut. Hop. Tiens, ok, on appuie. Hein. Voilà, on lève la tête. Alors, on a rempli nos moules. On va les mettre à cuire. Ce qui est important là aussi, c'est de cuire à basse température, c'est-à-dire à 150 degrés, pour qu'on garde cet effet très moelleux du gâteau. Donc pour les petits moules, je vais voir autour de 15-20 minutes, je pense. Et le grand moule va être plus long, je pense que ça va être autour de 35-40 minutes. Bueno, ya hemos rellenado nuestros moldes y vamos a poner a temperatura baja 150 grados. 150 grados, voilà. Más o menos 20 minutos para los pequeños y como 35-40 minutos para el más grande.
on va maintenant passer à la décoration de nos petits biscuits qui sont prêts. Alors, j'en ai sorti qu'un puisque les autres sont au frigo pour l'instant pour être bien froid. Pourquoi on va mettre la crème, sinon la crème elle va fondre. Bueno, ya tenemos los bizcochitos preparados y los otros están en la nevera porque tienen que ser fríos para que no se derrite la crema que vamos a poner para decorar. Están enfriándose. Voilà, exactement. Alors, je vais vous proposer pour décorer une crème au beurre. C'est plutôt une crème au beurre américaine. Alors, pour la préparer, on va avoir besoin de beurre et de sucre glace. Et nous, on va y ajouter une petite touche de gourmandise. On va ajouter de la pâte à tartiner dedans. Bueno, para hacer la crema vamos a poner la harina y... No, el azúcar glass. El azúcar glass con la mantequilla y nosotros vamos a poner un poco de crema de cacao. Alors, on va venir ajouter notre sucre glace dans le beurre et on va mélanger alors en faisant très doucement pour ne pas que le sucre glace explose partout. Bueno, vamos a poner la mantequilla con el azúcar glass y vamos a remover muy despacio para que no explote por todas partes. Alors, on va ajouter maintenant une cuillère d'abord pour commencer de crème au cacao, de pâte à tartiner. Bueno, primero vamos a poner una cuchara de crema de cacao. De crema de cacao. Donc notre crème est prête. On va venir la mettre dans notre poche. Alors un petit truc facile, hop. Quand on peut pas avoir les mains et mettre la crème dedans. Donc Ina, je vais t'en garder un petit peu. Bueno, tenemos una cosa nosotras para poner, cuando no tienes manos, para poner la manga y poner la crema dentro de la manga. Pues lo pones en una cosa más o menos. Es el bol del batidor. El bol del batidor. Donc l'idée, ça va être de venir décorer comme un nid de crème. Voilà. C'est joli. Et ensuite, vous choisissez les petits œufs que vous venez poser. Alors, on va changer de couleur. On va mettre un œuf orange, un œuf jaune et un œuf vert. Et au milieu, hop, pour plus de gourmandise. Et pour ceux qui n'ont pas cette petite douille comme on a vu, si vous prenez un petit sachet, et vous pouvez tout à fait faire des petits motifs. Hop. Y para los que no tienen la boquilla, podéis utilizar perfectamente la manga pastelera. La petite touche finale pour décorer nos biscuits. Hop. Voilà, on espère que notre recette vous a plu. Donc en tout cas, on va se régaler comme d'habitude. Si vous avez des commentaires ou des questions, c'est en dessous que ça se passe, en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal pour suivre et découvrir les nouvelles recettes. Bueno, ya hemos terminado la receta. Esperemos que os ha gustado. Y no olvidéis darle un like y suscribiros al canal Tata Pasteles. Y si tenéis comentarios, podéis poner los comentarios aquí abajo. Voilà. Et bien évidemment, nous sommes également présents sur Instagram et Facebook. Vous pouvez nous suivre et suivre nos aventures sucrées via les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à vous souhaiter de joyeuses Pâques et on espère à très bientôt. Bueno, solamente os deseamos feliz Semana Santa. Adiós. À bientôt.